Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que beaucoup négligent, les erreurs spirituelles qui détruisent les relations. Que ce soit dans un couple, une amitié, une famille ou même dans l'Église, il existe des erreurs invisibles aux yeux humains, mais spirituellement puissantes, qui peuvent ruiner des liens pourtant beaux et sincères. Et la Bible en parle clairement. Alors, reste jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir qu'une de ces erreurs est peut-être présente dans ta vie sans même que tu le saches. Erreur numéro 1, l'orgueil spirituel. L'orgueil est l'un des poisons les plus destructeurs dans les relations humaines et spirituellement, c'est une porte grande ouverte au diable. Beaucoup de relations sont détruites non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un excès d'orgueil. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. L'orgueil spirituel, c'est quand quelqu'un pense qu'il a toujours raison. C'est quand une personne n'écoute plus les autres, même Dieu, parce qu'elle se croit déjà assez spirituelle. C'est cette voix intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin de demander pardon, c'est l'autre qui a tort ». Ou encore « Moi, je prie plus que lui, je connais mieux la Bible, donc je vaux mieux ». Mais la vérité, c'est que l'orgueil empêche l'amour de couler. Parce que l'amour vrai, celui que Dieu demande, commence toujours par l'humilité. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité, c'est ce qui garde une relation en vie. C'est ce qui permet de dire « pardon », même quand on pense avoir raison. C'est ce qui permet de se taire parfois, pour préserver la paix. Et c'est ce qui attire la présence de Dieu dans une relation. La Bible dit encore dans Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si Dieu résiste à l'orgueil, comment veux-tu qu'une relation prospère quand il y a de l'orgueil des deux côtés? Beaucoup de couples, d'amitié ou de collaboration s'effondrent, non pas parce que Dieu n'était pas avec eux au départ, mais parce que l'orgueil a pris la place du Saint-Esprit. L'orgueil ferme les cœurs, empêche la communication et étouffe la grâce. Alors, première vérité, tu ne peux pas aimer vraiment si tu n'es pas prêt à t'humilier. Si tu veux que tes relations soient solides, apprends à t'abaisser. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu élève. Erreur numéro 2, le manque de pardon. La deuxième erreur spirituelle, c'est le manque de pardon. Le pardon, c'est la clé des relations durables. Et pourtant, c'est ce que beaucoup refusent de faire. Le manque de pardon crée une muraille invisible entre toi et l'autre personne, mais aussi entre toi et Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Beaucoup de gens prient, mais leurs prières n'ont plus de puissance, parce que le manque de pardon bloque le ciel. Tu peux chanter, jeûner, servir à l'église, mais si ton cœur garde rancune, la présence de Dieu se retire petit à petit. Le manque de pardon n'est pas juste un problème émotionnel, c'est une chaîne spirituelle. C'est une prison que tu portes dans ton propre cœur. Et le plus triste, c'est que souvent, celui qui t'a blessé continue sa vie, pendant que toi tu es toujours enchaîné par la colère et la douleur. Mais quand tu pardonnes, tu libères non seulement l'autre, mais tu te libères toi-même. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. S'il y a bien quelqu'un qui avait le droit de ne pas pardonner, c'est Jésus. Mais il l'a fait, parce qu'il savait que le pardon est plus puissant que la vengeance. Le pardon ne signifie pas oublier, ni accepter le mal. Mais c'est choisir de ne plus laisser le passé contrôler ton cœur. C'est dire « Seigneur, je laisse cette douleur entre tes mains, et je choisis la paix. » Beaucoup de relations auraient pu être restaurées si seulement quelqu'un avait eu le courage de dire « Je te pardonne ». Alors, pose-toi cette question. Qui dois-tu pardonner aujourd'hui pour libérer ton cœur et tes relations? Ne laisse pas une blessure non guérie détruire ce que Dieu voulait bénir. Erreur numéro 3. Mélanger la chair et l'esprit. La troisième erreur spirituelle, c'est de laisser la chair dominer sur l'esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Beaucoup de relations échouent, non pas parce que les personnes ne s'aiment pas, mais parce qu'elles marchent selon leurs émotions plutôt que selon l'Esprit de Dieu. Elles suivent leurs désirs, leurs impulsions, leur colère, leur jalousie, leurs envies charnelles, au lieu de chercher la volonté de Dieu. C'est ce qui fait que certains couples tombent dans l'impureté avant le mariage, ou que des amitiés deviennent des champs de comparaison et de compétition. Quand la chair prend le dessus, le péché entre, et là, les relations commencent à mourir lentement. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 6. « L'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Autrement dit, si tu veux des relations pleines de vie, il faut que le Saint-Esprit soit au centre. Si tu veux la paix dans ton couple, dans ta famille, dans ton amitié, il faut apprendre à crucifier la chair chaque jour. Cela veut dire refuser de répondre à la colère par la colère. Rifiuse la menipielaschen, la jalousie, la convoitise. Et chercher la direction de Dieu avant de parler, avant d'agir, avant de juger. Parce que la chair détruit, mais l'esprit répare. La chair divise, mais l'esprit unit. Et quand tu marches selon l'esprit, Dieu lui-même devient le ciment de tes relations. L'amour, l'amitié, la famille, le mariage, toutes ces relations sont des dons précieux de Dieu. Mais elles demandent une vigilance spirituelle constante. Le diable n'a pas peur de tes prières si ton cœur est rempli d'orgueil, d'amertume ou de désirs charnels. Mais il tremble quand il voit un cœur humble, qui pardonne, et qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Souviens-toi, l'humilité attire la grâce. Le pardon attire la présence de Dieu. Et marcher selon l'Esprit attire la paix divine. Alors aujourd'hui, fais le choix d'être spirituellement vigilant. Demande à Dieu de te révéler s'il y a une de ces 3 erreurs dans ta vie. Et laisse-le guérir ton cœur, afin que tes relations soient restaurées par sa puissance. Et surtout, rappelle-toi ceci. Ce que Dieu unit, aucun orgueil, aucune blessure, aucune chair ne peut le détruire, si tu laisses Dieu régner dans ton cœur. Prière de fin. Seigneur, aide-moi à être humble dans mes relations. Donne-moi la force de pardonner, même quand ça fait mal. Et remplis-moi de ton esprit, pour que je marche selon ta volonté, et non selon mes émotions. Restaure mes relations, Seigneur, et que tout lien soit fondé sur ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.